Bonsoir Pascal. Bonsoir Maurice. Ravi de vous retrouver. Emmanuel Macron avait envisagé plusieurs lieux pour cette cérémonie, pour cette victoire, notamment le Champ de Mars. Finalement, c'est donc le Louvre. Pourquoi? Alors, il a choisi le Louvre, pas seulement parce que c'est le cœur de Paris, mais surtout parce que c'est le cœur de l'histoire de France. Vous savez que le Louvre n'a pas toujours été le musée que des millions de visiteurs connaissent, puisque c'est le plus grand musée et le plus visité au monde. Non, le Louvre, c'est d'abord la résidence des rois de France, de Charles V à Louis XIV, avant qu'il ne déménage ou s'installe à Versailles. Et il faut attendre la Révolution française pour que le Louvre devienne un musée. Et alors, il change de statut, il n'est plus le siège de pouvoir, mais le symbole du pouvoir. Alors, pour y voir clair, je vous propose de retrouver Guillemette André-Hulanoé, qui est une ancienne conservatrice du Louvre, donc qui a travaillé de nombreuses années. Écoutez. Le Louvre est un emblème extrêmement majeur du pouvoir et de l'histoire de France. Il, en fait, c'est une espèce de contraction de toutes les facettes historiques du pays qui représente en même temps la mémoire des rois de France, la mémoire de la Révolution, la transformation de ce palais en musée dès 1793 et ensuite la volonté de Bonaparte, puis de Napoléon, de transformer ce musée en un immense musée qui aurait vocation à finalement exposer ces butins de guerre. Et le Louvre, Pascal, c'est aussi cette célèbre pyramide. Emmanuel Macron était pile dans l'axe, avec cette pointe au-dessus de lui pour faire son discours. Alors, la pyramide, voilà un autre symbole du pouvoir, le symbole du pouvoir des pharaons d'Égypte. Et c'est pas un hasard si François Mitterrand, en 1989, décide d'ériger une pyramide au cœur du Louvre. Et hier soir, avec cette scénographie parfaitement, minutieusement organisée, eh bien, Emmanuel Macron se présente en digne héritier de ce glorieux passé entre Toutankhamon, Mitterrand, en passant par Napoléon. Enfin, on y voit un peu plus clair avec toujours notre égyptologue qui analyse ça avec un peu d'humour. Vous allez voir. Ce qui se dit régulièrement dans mon milieu d'égyptologue, c'est que dans tout esprit de chaque Français se cache un égyptologue qui, quelque part, est aussi fasciné par les pharaons. Hier, finalement, sur certains réseaux sociaux, eh bien, au lieu de parler de Napoléon, on a parlé de Toutankhamon. C'est-à-dire que le nouveau président, tout d'un coup, on lui a accolé le nom de Toutankhamon pour en faire un pharaon. Voilà, pour la petite blague, c'était demander le programme. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique culture.